Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo produit terminé. Je sais, j'en fais pas très souvent en fait, j'attends d'en avoir un petit paquet avant de vous faire la vidéo. Là c'est vrai que j'ai un peu beaucoup attendu, vous avez dû le voir dans la miniature. Mais en fait j'ai tellement de choses que ça ne tient même plus dans mon petit sac, genre j'ai tout ça. Donc il y a quand même énormément de choses, voilà. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. À savoir également que je suis toujours malade, donc la fois où vous avez eu le haul Primark, j'étais déjà malade, mais en fait je fais cette vidéo quelques jours après et je suis toujours pas rétablie, donc si jamais vous entendez un petit peu mon nez bouché, ma voix enrouée, ou des fois si je tousse et que je peux pas le couper, je suis désolée. Et puis pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne Colorful Palette. Ici vous trouvez pas mal de vidéos axées sur la mode, la beauté, les make-up, etc. Et puis également des vidéos de manga sur le Japon, etc. Il y en a un petit peu moins ces derniers temps. Mais en fait voilà, ça partage tout mon univers et puis dès que j'ai envie de faire une vidéo, je la fais et en général j'essaye de faire en sorte que ça plaise également. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche qui est juste en dessous pour avoir les notifications lorsqu'une vidéo sort. Et voilà, je commence tout de suite, les produits terminés. Alors, on va commencer avec tout ce qui est juste devant moi parce que là c'est juste plus possible du tout. Ah oui, à savoir aussi, j'avais acheté ce petit portant en Stockomanie pour des boucles d'oreilles parce qu'en fait j'ai 15 000 portants dans ma chambre et il m'en manquait encore un. Donc celui-ci il est quasiment vide, il n'y a pas énormément de choses dessus parce qu'il faut que je complète au fur et à mesure. Et il est là en arrière-plan parce que pour l'instant je sais pas où le mettre dans la chambre parce qu'elle est vraiment pas mal remplie. Du coup il est là mais il va pas rester là, donc je suis désolée si le fond est un petit peu moche. Voilà, j'espère que ça vous dérange pas trop. De toute façon généralement vous me regardez moi, je pense que vous regardez pas trop le fond. Mais bon, je préfère le préciser quand même. Donc pour commencer... Avant que cette vidéo ne soit trop longue, j'ai cette petite eau micellaire Bioderma, donc c'est la Sebium H2O nettoyante purifiante pour peau mixte à grasse. Donc je l'avais eu par mon dermato en janvier, je l'ai terminée vers juillet-août, je crois même août. Et elle est vraiment top, je l'ai rachetée en plus gros format parce que là c'était un format 250 ml. Elle est vraiment géniale, elle est sans rinçage, sans parabènes et hypoallergénique, donc elle est vraiment top. Moi je l'adore, je m'en sers pour parfaire le démaquillage à la fin et elle est vraiment très bien. Elle est un petit peu chère mais elle est vraiment top, moi je la recommande à 100%. Et ça je la rachète sans hésiter. Ensuite j'ai ce petit paquet de lingettes démaquillantes de chez Primark, donc celle-ci c'est Gently Does It. Donc c'était pour peau sensible, il y avait les deux paquets à 1,50 €, donc le premier paquet est ici, le deuxième est en cours. Je l'ai bien aimé, je trouve que c'était vraiment pas mal. Bon, sur les yeux j'ai pas testé, mais en tout cas la peau était assez douce après le démaquillage et elles sont vraiment bien. Moi j'aime bien les lingettes de chez Primark, donc en général je vous les recommande et ça je les rachète sans hésiter également. Ensuite nous avons ce shampoing Head & Shoulders, donc là c'est la nouvelle formule il me semble. Oui c'est ça, donc c'est sans parabènes, sans paraffine et sans phosphate pardon. Donc elle est vraiment bien, moi j'adore ce shampoing, vous savez que c'est mon shampoing chouchou pour les pellicules en tout cas. Je sais pas si j'en ai toujours mais je continue de l'utiliser parce que mes cheveux sont très bien avec, ils sont plutôt en bonne santé je trouve et j'ai pas de pellicule ou très peu du moins. Donc je l'aime beaucoup, en plus là le fait qu'ils ont changé la formule c'est vraiment pas mal, donc ça je vous le recommande. Il est assez cher mais je crois que c'est le seul que j'ai testé qui est aussi efficace sur les pellicules, donc c'est très bien. Ensuite j'ai ce shampoing sec de chez Baptiste, donc ça c'est celui que je rachète tout le temps, donc sans hésiter je vous dirais de le racheter. C'est le original, donc c'est la senteur que je préfère et c'est celui je trouve qui fait le meilleur rendu sur les cheveux. Je l'aime vraiment beaucoup, il y a une version rose que j'aime moins, je crois que c'est la version blush. Je trouve qu'elle fait les cheveux un peu, comment je peux dire, un peu cartonnés, je sais pas, c'est un peu bizarre. Enfin bref, donc celui-ci c'est celui que j'aime beaucoup. Pareil, les shampoings Baptiste, ils font partie des shampoings secs les plus chers, mais je trouve que c'est les mieux. J'ai déjà testé Garnier, ultra doux et généralement le rendu était pas du tout le même. Une heure après j'avais les cheveux qui étaient tout gras, c'était vraiment dégueu. Ensuite, nous avons un gel douche de chez Dop. Donc celui-ci c'était à la noisette. Alors j'adore les gels douche Dop. Ils sont un petit peu plus chers que certains gels douche mais ils sont trop bien. En plus de ça on a un quart de crème hydratante. Donc si vous vous rasez la peau etc. je trouve que c'est vraiment bien. Moi c'est ce que je fais tout au rasoir. Donc ce gel douche il est plutôt pas mal. Et puis la senteur elle était vraiment très gourmande. J'ai beaucoup aimé cette senteur. Et il y a un pH neutre. Donc ça c'est vraiment super. Ils font des senteurs vraiment dingues. J'aime beaucoup. J'avais testé cassis, menthe. Là j'ai noisette et j'en ai un dans le placard qui a la pistache, donc franchement il y a vraiment pas mal de choses. Chez mon copain j'ai aussi testé chocolat noisette, non chocolat noix de coco pardon, chocolat noix de coco et alors ça sent trop bon aussi. Moi je les adore, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire en tout cas.
Ensuite, pareil, c'est une eau micellaire de chez Yves Rocher. Donc celle-ci, c'est ma mère qui l'a terminée parce que avant, j'utilisais beaucoup cette gamme. C'était le Sebo Végétal. Donc là, c'était le dernier produit qui me restait de cette gamme. C'était une gamme que j'ai utilisée pendant que j'étais adolescente. Donc plutôt entre 13 ans et 17 ans, je dirais. C'était vraiment la gamme qui me correspondait vraiment. Elle était vraiment bien sur ma peau, etc. Et après, du jour au lendemain, ma peau, elle a changé. Je pense que c'est en vieillissant un petit peu aussi. Et du coup, elle me faisait... elle m'irritait un peu la peau. Et la peau était un petit peu rouge. Donc je pense que je commençais un peu à avoir la peau qui commençait à devenir normale comme maintenant, parce qu'elle est normale à mixte, elle est plus mixte à grasse. Et du coup elle était plus du tout... elle convenait plus du tout à ma peau, donc pour le coup elle marchait bien. Donc si vous avez des peaux mixtes à grasse à tendance acnéique, je trouve qu'elle est super bien. Mais après c'est vrai qu'elle assèche quand même pas mal la peau et il faut mettre une crème hydratante de nuit. Après parce que sinon vous avez la peau qui tiraille un petit peu. Donc voilà, celle-ci je la rachèterai pas du fait que c'est plus adapté à ma peau, mais sinon je la trouvais quand même très très bien. C'était une gamme que j'aimais beaucoup chez Yves Rocher. C'est dommage qu'elle ne me convient plus, mais bon, après en plus leurs prix ont pas mal augmenté, donc je vais dire que je suis plutôt pas mal. Maintenant je suis partie du côté de chez Clinique, vous le savez. Ensuite, il y a ce déodorant de la marque Mon Savon. Donc là, c'était Pierre d'Alain, lait et fleurs de lotus. Donc celui-ci est vraiment trop bien. Zéro alcool, zéro parabène, zéro antitranspirant. Oui, zéro alcool, zéro parabène, antitranspirant synthétique. Bon, voilà. J'aime beaucoup cette senteur, il était top. Celui-là, je l'avais trouvé chez Nose à 1,25 €, donc c'était très très bien. Les déodorants Mon Savon, je les aime beaucoup. Moi, je les achète très très souvent. Je les adore, franchement, ils sont vraiment bien. Et moi, j'aime bien quand il n'y a pas d'alcool parce que, comme je vous ai dit, je me rase au rasoir et du coup, quand on fait sous les bras, ça pique quand il y a de l'alcool. Donc moi, ça m'énerve et je prends que des déodorants sans alcool. Ensuite, un après-shampoing, donc là c'était une grande nouveauté, je l'avais jamais essayé, donc c'était le douceur réparation au lait d'amande douce du Petit Marseillais pour cheveux longs aux pointes fragiles avec un délai d'1 minute. Donc je trouve que l'odeur était très très bien, il sentait vraiment bon l'amande. Pour ce qui est de la douceur, c'était totalement là, les cheveux ils se démêlaient vraiment très très bien. Ils étaient très très doux et sont vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé de ce point de vue là. Par contre d'un point de vue réparation, étant donné que j'ai pas les cheveux énormément abîmés, je sais pas si ça m'a aidé à les tenir en bonne santé, mais j'ai pas vu de changement avant l'utilisation et après l'utilisation de ce truc là, à part le fait que ça les a rendus doux et que ça les a démêlés. C'est écrit répare et démêle en bas, donc je l'ai bien aimé, mais je le rachèterai pas parce qu'il était bien mais pas sensationnel non plus. Donc ça je vous le recommande pas plus que ça parce que j'ai pas trouvé qu'il était vraiment à crier venez voir et à vraiment dire c'est génial. Donc ça c'était bien mais sans plus. Ensuite j'avais cette poudre, donc là c'était la matte powder de chez Santé que j'avais sur Shop Me Say à 1 $ il me semble. Donc c'était une poudre comme ça beige, enfin la teinte c'était la nude. Alors elle était vraiment bof cette poudre, en fait par-dessus un fond de teint ou par-dessus une bébé crème elle était bien parce que elle permettait de parfaire le résultat. Toute seule, elle était vraiment pas terrible. Si vous avez des imperfections, ça le cachait rien du tout. Si vous aviez la peau très clean, c'était bien. Donc moi, pour cet été, c'était pas mal. Mais avant, c'est vrai qu'il fallait que je la mette avec autre chose parce que sinon, elle était vraiment pas ouf. Donc ça, je la rachèterai pas parce que je trouve qu'il y a des poudres qui sont beaucoup mieux, même si elles sont un petit peu plus chères. Je préfère mettre un petit peu plus cher que payer seulement 1 $ et au final être un peu déçue. Donc ça, non, je rachète pas. Ensuite, j'ai terminé ce gommage pour le corps de chez Nocibé. Donc là, c'était baie rose et amande douce. Alors là, l'odeur, elle était vraiment divine. J'ai adoré. En plus, le produit était rose. Je sais pas si vous pouvez voir, il y a un petit peu de reste là. Un petit peu de reste. Et ça sentait super bon. J'ai adoré l'odeur de cette gamme. J'avais eu un gel douche, ça, et un lait pour le corps. D'ailleurs, le lait pour le corps, je suis en train de m'en servir. Et là, c'est l'odeur, elle est vraiment géniale. Le gommage était vraiment bien. Les grains étaient assez épais. Et je trouve que pour mes jambes, ça évitait vraiment les poils incarnés. Encore une fois, avec le rasoir, comme je disais, il faut toujours utiliser un gommage parce que ça vous évite les poils incarnés. Donc n'hésitez pas si jamais vous voulez des vidéos sur ça, sur épilation, etc. Moi ça me dérange pas, j'ai pas de tabou, donc pourquoi pas. Et en tout cas celui-là je vous le recommande. C'était le premier gommage que je testais de chez Nocibé et j'avoue que ça m'intrigue vachement et que j'ai bien envie d'aller voir ce qu'ils font d'autre pour pourquoi pas tester. Donc ça pourquoi pas le racheter, mais pourquoi pas dans une autre senteur ou une autre gamme pour voir un petit peu ce qu'ils font. Mais en tout cas si vous tombez sur celui-ci, je vous le recommande à 100%. Ensuite, j'avais testé ce masque pour les cheveux nourrissant réparateur à la coco de chez Sephora. Donc, je l'avais eu dans mon swap avec Vanessa de l'année dernière, je crois. Ou il y a déjà 2 ans ce swap, je sais plus. Enfin bref, le swap que j'avais fait avec Vanessa de la chaîne My Évasion Beauté. J'en ai un deuxième
au beurre de cacao, non pas au beurre de cacao, au beurre de karité, au beurre de cacao n'importe quoi, au beurre de karité que j'ai pas encore testé. Alors celui-ci j'ai été bluffée, il sentait vraiment bon. C'était un noix de coco un petit peu chimique mais ça sentait quand même bon. La Charlotte qui était dans ce petit compartiment était vraiment grande. Vous voyez j'ai les cheveux très très longs, ils arrivent juste au-dessus de mes fesses et tous les cheveux rentraient dans la Charlotte. Donc j'ai mis les cheveux j'ai mis le produit sur les cheveux à partir de là jusqu'en bas. J'ai pas mis sur les racines parce que comme j'ai tendance à avoir les racines grasses, j'ai préféré éviter de mettre un masque nourrissant. Et j'ai vraiment adoré. Le gros plus de ce truc là, c'est que mes cheveux ont senti la noix de coco jusqu'à ce que je les relave. Donc techniquement pendant 4 jours, j'ai eu les cheveux qui sentaient la noix de coco, c'était trop bien. Ils ont eu beaucoup de facilité à être lissés et ils étaient très doux et ils étaient brillants. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ils sont un petit peu chers mais j'avoue que c'est vraiment pas mal. Au niveau de la dose qui était dans un deuxième petit compartiment ici que j'ai jeté forcément, j'en ai eu assez pour mes cheveux. Après c'est vrai que j'ai les cheveux très épais et très longs. Donc si vous avez les cheveux plus courts et plus fins, je pense que vous en aurez peut-être même trop. Mais en tout cas vraiment pas mal. J'ai hâte de tester celui au beurre de karité parce que j'ai vraiment été satisfaite de ce masque et ça je vous les recommande à 100%. Je sais qu'ils en font plusieurs dans plusieurs gammes. Donc courez les chercher, ils sont vraiment bien. Ensuite, j'ai testé ceci, donc il est dans un mouchoir parce que je voulais éviter d'avoir des petits accidents de produits, parce que là vous voyez c'est collé au mouchoir. Donc c'était un masque comme ceci de chez Primark que j'avais payé 1 €. Donc c'était un masque moussant à bulles à la myrtille et à la papaye pour nettoyer. J'avais fait des petites stories sur Instagram, si je retrouve les vidéos je vous les mettrai ici si ça peut vous faire rire. C'était vraiment trop bien. Alors là c'était un masque fabriqué en Corée, c'est aussi pour ça que je me suis tournée vers ça. Il était vraiment génial, mon masque a vraiment moussé très vite, c'était très rigolo, j'ai trouvé qu'à utiliser c'était vraiment bien pour 1 €, bon voilà ça fait le taf. Ça a bien nettoyé ma peau, c'était pas non plus un truc de fou mais c'était correct dans l'ensemble, donc pour 1 € je trouve que c'est tout à fait abordable et tout à fait... Enfin, ça justifie le prix, on va dire. Et franchement, pourquoi pas racheter, parce que ça, c'est vraiment top, mais je suis jamais retombée dessus. Donc, je sais pas si c'était peut-être une édition limitée ou pas. Mais en tout cas, ça, j'ai beaucoup aimé. Et je me dis que tout ce qui est masque de Corée, jetez-vous dessus. Normalement, c'est assez safe. Ensuite, j'ai terminé ce concealer de chez Sebelia. Donc, c'était couvrant et traitant. Donc, celui-ci, il coûte assez cher. Il coûte une trentaine d'euros. Je l'avais eu dans un partenariat. Donc, c'était un concealer comme ça, avec des petits poils. Et vous tourniez... ici pour avoir le produit, mais moi je l'ai terminé. Donc en fait ce qui était super intéressant avec ce produit, c'est que il était la teinte était pas définie, en fait vous le mettiez ici et ça s'adaptait à votre peau. Donc si jamais vous avez la peau pâle, ça s'adaptait vraiment à votre peau. Bon, après c'est vrai que si vous avez la peau noire, je suis pas sûre que ça s'adaptait parce que je sais pas si c'est adapté aux peaux foncées et mates. Mais en tout cas, moi je l'ai beaucoup aimé et je me dis que franchement, pourquoi pas le racheter parce qu'il m'a vraiment beaucoup plu. Je trouve qu'il couvrait vraiment bien, ça faisait pas de zone de sécheresse, enfin il était vraiment top. Ok, il coûte 30 €, mais franchement il était vraiment bien. Je vous le recommande à 100% si vous voulez chercher un petit concealer vraiment très sympa. Celui-ci, donc le Sebelia LCO Regard, il est vraiment génial. Ensuite, toujours dans la gamme concealer, donc celui-ci je l'ai pas terminé. En fait c'était un concealer stick que vous avez vu dans mon... Il reste vraiment pas grand chose. Dans mon 7 seconds makeup challenge, enfin 7 seconds makeup challenge avec Tite Caro, je l'ai utilisé et en fait je me suis rendu compte qu'il devait être mort. Déjà il sent plus très bon. Et en plus de ça, quand je le mettais, j'avais des boutons qui apparaissaient, donc je pense qu'il est mort, il est foutu. De toute façon il m'avait coûté pas très cher. Et il était vraiment fort blanc et je trouve qu'au fait, au final, en comparant avec le Sebelia, la couvrance était pas terrible. En plus de ça, ça faisait des petites zones un peu de sécheresse et ça filait dans les plis, c'était vraiment pas ouf. Avec le recul, je me dis que je le rachèterai pas et que peut-être que les concealers en stick comme ça me convient moins que les concealers liquides. Donc ça, je vous le conseille pas trop parce que c'est passez votre chemin, il y a mieux. Ensuite, avant-dernier produit, ce déodorant Mon Savon, les grenades et fleurs d'hibiscus. Alors vous allez vous dire, la fille, qu'est-ce qu'elle fout avec ces deux déodorants, parce que c'est quand même des trucs de 200 ml. Mais en fait, comme vous savez, il y a eu l'été qui est passé, donc forcément on met un petit peu plus de déo. Enfin perso, je suis comme ça. Et pareil, celui-ci venait de Nose et je les aime beaucoup, franchement. Celui-ci sentait vraiment bon, c'était ma senteur préférée. Et c'est celui que si je peux le retrouver, je le rachète parce que je trouve qu'il est vraiment top. Et je vous redis pas plus parce que je vous ai dit un peu avec l'autre. Donc voilà. Et dernier produit, c'était ce mascara, donc c'était le Je m'aime Maybelline The Rocket Volume Express Waterproof. Donc c'était une brosse comme ça avec des picots. Donc moi vous savez que j'adore les picots parce que pour mes cils c'est beaucoup mieux, mes cils accrochent mieux avec une brosse à picots. Je l'ai vraiment beaucoup aimé et il est vraiment bien, je l'ai vraiment trouvé cool. Un petit peu dur à travailler par moment, il y a des mascaras waterproof qui se travaillent un petit peu mieux. Un petit peu dur à démaquiller également.
Des fois, il fallait que je remette plusieurs fois du produit pour le démaquiller. Donc, il est bien. Il est vraiment pas mal. Après, quand ils disent Rocket Volume Express, j'ai pas trouvé que le volume de mes cils était différent de mes cils aujourd'hui. Par exemple, là, j'ai le Better Than Sex version waterproof. Je sais pas si vous voyez grand chose. Mais il y avait pas énormément de différence. Je trouve que même le Better Than Sex recourbe mieux les cils. Donc, il est bien, mais il est pas non plus génial, génial, génial. Et pour le prix, il y a mieux. Comme je vous dis, là, par exemple, avec le Better Than Sex waterproof, qui est peut-être un petit peu plus cher. Je sais pas du tout en termes de prix, si c'est peut-être la même chose. Franchement, le Better Than Sex est au-dessus de celui-là. Bon, après, ça dépend ce que vous recherchez dans un mascara, évidemment. Mais bon, il est bien quand même, hein, mais c'est sûr qu'il est pas sensationnel. Et en plus, je crois que j'en ai un deuxième d'avance. Je sais plus si c'est un waterproof ou pas, mais bon, vous en entendrez sûrement parler bientôt. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo produit terminé. J'ai essayé de parler assez vite, j'espère que ça vous a pas trop saoulé, parce que je voulais pas que la vidéo soit trop longue. Là je vois qu'on est bientôt à 16 minutes, mais j'essaye de décrire le maximum d'impressions, d'avis, etc. pour que vous puissiez vous faire un avis vous aussi. Vous me dites également si vous aviez testé ou pas, si ça vous donne envie, si vous l'avez testé, si vous aussi vous êtes de mon avis ou pas du tout même. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que les vidéos produits terminés vous intéressent toujours. Dites-moi si ça vous intéresse plus, comme ça j'en ferai plus à l'occasion. Moi j'aime bien regarder, j'aime bien les faire, mais c'est vrai que bon après ça dépend aussi de vous, hein. Je vais pas faire des choses si ça me plaît mais que vous ça vous plaît pas, bon bah voilà quoi, ça sert plus à rien que je le fasse. Donc c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé, merci de me soutenir. Là à l'heure où vous êtes on est bientôt 1600, donc voilà je vous remercie énormément, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo, vous abonner si c'est pas encore fait, et je vous dis à la semaine prochaine, bye bye. Et prenez soin de vous aussi.